Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. C'est un profil particulier avec une difficulté majeure qui devrait départager les grimpeurs. Le scénario devrait être simple et tout devrait se jouer dans l'ascension finale. On va devoir défendre le maillot jaune. Ça va pas être facile, notre avance n'est pas énorme. En revanche, on peut se mêler à la lutte pour la victoire d'étape. Bonne journée les gars. Allez, on vise la gagne. Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Captain34 et on se retrouve pour la 5e étape de ce Tour de France 2017. Une étape qui va relier Vittel à la planche des belles filles. J'aime bien cette arrivée, franchement j'aime vraiment bien cette arrivée. Et c'est rare que dès la 5e étape, il y ait une étape de montagne. Ça va faire à peu près 20 ans. Si je dis pas de bêtises, entre 15 et 20 ans, qu'il n'y a pas eu d'étape où qu'on arrive au sommet entre la première et la 5e étape. Donc c'est très rare d'avoir une étape avec un arrivée au sommet aussitôt, comme je l'ai dit. Et en plus de ça, ben, ça va dire, enfin ça va plutôt mettre le classement dans l'ordre. Donc en espérant tout simplement faire un bon résultat. Je tiens à m'excuser parce que j'ai complètement oublié Dan Martin que j'ai dans ma team. Je l'ai et je sais pas pourquoi, mais j'ai pas pensé à lui. Donc il y a moyen d'aller chercher un truc avec Dan Martin. Je l'ai oublié. Enfin, j'ai pas pensé à lui, je sais pas pourquoi. Donc voilà, on est parti, les amis, pour aller faire cette étape. C'est une étape de 160 km dans la vraie vie, enfin, qui se passe dans le vrai Tour de France. Ici, ils ont dit 163, apparemment. Les favoris sont Quintana, Froome et Nibali. Nibali qui ne participe pas au Tour de France, mais ici, il est dans le jeu. Donc bah, c'est pas tellement grave hein, ça. C'est pas tellement grave, tant qu'on fait le Tour de France et qu'on prend du plaisir, c'est le principal. Donc, on va envoyer dans l'échappée notre ami Philippe Gilbert. Pourquoi? Ah non, non il a le maillot jaune. Enfin, je vais essayer de l'envoyer dans l'échappée. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis. Mais vu que c'est son anniversaire aujourd'hui, et qu'il l'a fait dans la vraie vie, il l'a fait dans le Tour de France, dans la 5e étape qui s'est passée tout à l'heure. Il l'a fait, il est sorti pour son anniversaire. Et il a également pris le maillot de la combativité. On va essayer de sortir avec. Si on n'arrive pas, c'est pas grave, on sortira quelqu'un d'autre. Allez, on est parti avec Philippe Gilbert. Bonjour à tous, c'est un grand rendez-vous qui attend aujourd'hui les coureurs, la planche des belles filles. Bien que cette ascension soit apparue sur les récents parcours du Tour, elle n'en est pas moins devenue mythique. Tous ceux qui s'y sont imposés ont au moins gagné une fois le Tour de France. Bon, je pense que le commentateur ne parle plus actuellement. J'ai toujours pas réglé le problème, les amis, mais c'est pas grave. On est parti, on va attaquer directement avec Philippe Gilbert. On va voir si on va nous laisser partir. J'espère qu'on va nous laisser partir hein, pour faire un petit coup à la Valavormat. Ce serait bien. Ils ont l'air de me laisser partir. J'ai l'impression qu'ils me laissent partir. Par contre, je ne vois pas le temps. C'est un bug ça ou quoi? Je ne vois pas le temps au-dessus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on part avec Philippe. C'est son anniversaire, comme je l'ai dit juste avant. Donc, on va essayer tout simplement de le mettre en avant, comme il l'a fait tout simplement dans la vraie vie, dans la 5e étape, cette étape ici. Par contre, il y a un petit bug là. J'aurais su ça, j'aurais comment dire, j'aurais relancé le jeu, mais là c'est trop tard hein, maintenant. C'est trop tard, j'ai commencé la course. Bon, on a pris 1 minute 20. Heureusement qu'il y a le temps ici à gauche. On a l'air d'avoir pris 1 minute 20. On va attendre nos compagnons d'échappée. Il y a qui d'ailleurs qui vient avec nous? Il y a Bonis, Arthur Vichot, Maxime Bouet, Rossetto, Heyman et Sanchez. Ok. Bon, on va être 2, 4, 7. On va être 7 dans l'échappée.
D'ailleurs, ils n'arrivent pas à me joindre. Ils n'arrivent pas à me rejoindre. Je ne pense pas qu'ils vont me laisser énormément de marge. D'ailleurs, ils sont en train de nous rattraper déjà. Donc, on verra bien, tout simplement. Je ne sais pas s'ils vont nous laisser partir. Voilà, il y a notre ami de Bonies du groupe du groupe Granty Robert, enfin je sais plus Wanty Robert, je sais plus comment on dit. J'ai encore oublié, c'est pas grave. Donc on a 1 minute 3, donc on va rouler et on va essayer de maintenir cette minute. Même si ça va être compliqué parce que j'ai l'impression qu'ils ont pas envie de me laisser partir beaucoup. Enfin ils ont pas envie de me laisser partir avec beaucoup de minutes d'avance. Arthur Vichot a toujours le maillot comment dire, des champions de France alors que c'est démarre. C'est une erreur de ma part, j'ai pas pensé à, avant de commencer de mettre les vrais noms des coureurs. Enfin les vrais drapeaux plutôt. Les noms je les fait. Oui je sais je vais rouler. Les noms je les ai fait ça. Bon on va se mettre derrière Maxime et on va rouler après. Hop on roule maintenant. Hop on va... Bon, ben, ah voilà c'est bon il me laisse... Enfin j'arrive un peu à avancer. On va un peu rouler là parce qu'on est en train de perdre du temps là. Mais franchement je sens que ça va être compliqué. Hein. Si je vois que c'est peine perdue et qu'ils vont toujours nous rattraper ou en tout cas qu'ils veulent pas nous laisser partir, on va abandonner l'idée. Bon au moins il aurait été à l'avant. Au moins il aurait été à l'avant un peu. Ici je roule et comment dire, ça a l'air d'aller un peu mieux. En même temps je roule à bloc moi. Mes compagnons d'échappée ne roulent pas à bloc. Donc c'est aussi pour ça je pense. Il y a déjà un mec qui a... Ah non, c'est une personne qui s'échappe encore. Attendez, je vais pas dans le virage. What? J'ai une crevaison. J'ai une crevaison. Mais c'est sérieux? Je pense que j'ai eu une crevaison hein, parce que j'ai pas de... J'ai... Purée, non, c'est pas possible. Hein. J'ai pas le son de... du jeu, donc je sais pas si c'est une crevaison, mais j'ai bien l'impression que c'est une crevaison. Donc... Ah merde. Ouais, faut essayer de les rattraper, mais là ils ont l'air de nous laisser partir. Hein. J'ai l'impression qu'ils nous laissent partir, mais par contre là je vais devoir les rattraper. Je vais devoir les rattraper maintenant. Ouais, 2 minutes, ils nous laissent partir. Et ça m'embête un peu parce que c'est en train de me fatiguer là à cause de cette crevaison là. Au début je me suis dit c'est un bug ou quoi ce délire. Voilà, ils nous laissent partir, 2 minutes d'avance. Tant mieux. Hop, on attaque. Et pourquoi pas essayer d'aller prendre les points du maillot vert et les points de la montagne. Succéder à Tom Bonnen. Parce que Gilbert peut aller chercher hein, quelques petits points de la montagne. Parce qu'il est quand même... C'est quand même un puncher entre guillemets grimpeur. Enfin, c'est pas vraiment un pur grimpeur mais il aime bien aller chercher... Enfin il a une bonne pointe de vitesse et il peut aller chercher des petits cols. Donc voilà. Donc en tout cas l'arrivée ce sera pour un costaud hein, les amis. Hein. Les derniers kilomètres sont très durs. Franchement la planche des belles filles c'est très compliqué. Donc ce sera ce sera un homme fort qui va réussir à remporter cette arrivée. Donc dans la vraie vie c'est Fabio Aru qui a remporté cette étape. Donc Aru qui a remporté l'étape Vittel planche des belles filles. Je suis bien content parce que enfin c'est une personne qui a attaqué et attaqué Froome et qui a on l'a vu ça a payé. Mais la chose que je suis pas du tout content c'est bon on a pris 4 minutes à peu près donc on va avancer. La chose que je suis vraiment énervé, remonté, c'est comment la tactique des BMC est faite. Je suis désolé, je trouve ça vraiment incroyable de rouler comme ça toute la journée.
de rouler comme ça toute la journée pour, au final, rien. Car vous savez, enfin, ils savent que les Sky sont très forts dans le final. Là, les Sky se sont reposés toute la course. La BMC a fait tout le travail. Et lors des 5 derniers kilomètres, il restait peut-être 3 BMC, alors qu'il restait 6 ou 7 Sky qui s'étaient reposés toute la course. Donc ça, franchement, je suis vraiment remonté. Ouais, on a pris 8 minutes. Ouais, c'est chaud quand même. On a pris quand même 8 minutes. Ah, je pensais pas qu'ils allaient me laisser. Hein. Mais ça, l'année passée, je pense qu'on n'aurait pas pu faire. Un maillot jaune qui sort. Et cette année, ils ont un peu amélioré ça. Et ça, je suis content. Donc voilà, je suis vraiment... il faut qu'ils changent de directeur sportif. Parce que là, ça va pas du tout. Je suis désolé. Et c'est pas la première fois, ça fait 4-5 ans que c'est ainsi. Ils prennent à chaque fois les mauvaises décisions. À chaque fois, ils prennent les mauvaises décisions. Donc à partir d'un moment, il faut réfléchir. Et se dire, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans l'équipe. Pas dans l'équipe coureur, mais dans l'équipe, dans le staff. Parce que moi, je suis désolé. Moi, je les trouve incompétents. Je vais pas vous mentir, je les trouve vraiment incompétents. Tu peux pas te permettre de faire une erreur ainsi. Là, si ils auraient laissé... En plus, c'est qui le favori de ce tour? Honnêtement, le favori du tour, pour moi, c'est Froome. Largement. Il est son propre favori. Enfin, c'est le favori pour sa succession. Et donc, c'est pas... Enfin, c'est à eux à rouler. C'est lui le favori, c'est lui qui veut gagner le tour. Laissez-le rouler. C'est à son équipe de se fatiguer à... Comment dire? On va essayer d'aller chercher les points. Hein. C'est son équipe qui doit se fatiguer à essayer d'amener Froome le mieux placé. Et les autres, ils doivent être derrière. Ils doivent être protégés par leur coéquipier. Et voilà. Mais là, c'est pas le cas. Oui, il faut pas le sprint. Donc tant mieux. Hop. Donc voilà, là c'est pas le cas et franchement je comprends vraiment pas. Je comprends pas vraiment pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ce sera souvent comme ça. Enfin, pas souvent comme ça au niveau des BMC, mais souvent comme faire ce que Haru fait. Attaquer. Il faut l'attaquer. Il n'y a rien à faire. Il faut placer plusieurs attaques et pas laisser le train des Sky avancer jusqu'à 2 km et puis attaquer. Parce que le train des Sky, ils explosent tout sur leur passage. Quand vous regardez ce qu'ils ont comme équipe, on va aller voir classement. On va aller voir ça tout de suite. Allez, donc Sky, ils ont Kwiatkowski. Ils ont Froome. Ils ont Peters. Je sais pas s'il est là, lui. Kirenka. Ils ont... Parce que j'ai pas tous les coureurs en tête. Hein. Ils ont Geraint Thomas. Ça, je le sais. Le v'là. Ils ont Rowe. Ils ont qui d'autre? J'en ai vu un. Là. Landa. Il y en a un autre encore, non? Il y en a quelques-uns, enfin quelques autres, non? Je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Hein. En tout cas, voilà, c'est les principales. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà quoi, à partir du moment, faites marcher votre cerveau, quoi. C'est eux qui doivent s'épuiser, et vous devez les attaquer. Et là c'est complètement l'inverse, parce que c'est Froome qui a passé son attaque en premier. C'est Froome. Et moi, franchement, ça me tue, parce que... Allez, on attaque. On va aller chercher les points. Ça me tue parce que ça devrait pas arriver, enfin ça devrait pas se passer ainsi. Mais bon. C'est comme ça hein, les amis, hein. On sait rien y faire. Hein. La BMC, c'est loin d'être la meilleure équipe au niveau tactiquement. Mais quand même quoi, à ce point là, c'est quand même compliqué quoi. C'est quand même compliqué, mais bon.
Allez, on va se concentrer maintenant sur la course. Donc comme, enfin, on va encore parler un peu de ce qui s'est passé. Hein. Donc Fabio Aru a pris le maillot à pois. Christopher Froome a pris le maillot jaune malheureusement. Parce que, enfin, malheureusement peut-être pas parce que maintenant ça va être à lui. Ça va être à ses équipiers de rouler. Et j'espère qu'ils vont bien le, enfin, que les autres équipes vont faire ce que je veux qu'ils fassent. Enfin, après c'est pas moi qui veux, mais ce qui serait logique, c'est qu'ils laissent l'équipe du maillot jaune travailler. Et donc voilà quoi. Bon, on va avancer jusqu'au prochain col de troisième catégorie. Donc ça va être très serré. Donc il va falloir, comme vous pouvez le voir, le petit logo là, il va falloir bien se placer. On a 11 minutes d'avance. Je me sens plutôt bien. J'ai l'impression qu'il nous sous-estime. Hein. J'ai la vague impression qu'il nous sous-estime le peloton. Parce que avec Gilbert, je peux aller au bout. Hein. Il y aura 2 et C'est pas le meilleur des grimpeurs, mais je peux aller au bout. Hein. Donc voilà. Bon après Arthur Vichot, Maxime Bouet. Enfin il y a qui? Il y a pas de grimpeur ici. Hein, dans... Enfin si, il y a Rossetto. Il y a Rossetto qui serait à peu près avec moi le plus gros danger. Ouais, voilà, c'est fort serré, comme je l'avais dit. Ouais, c'est encore plus serré que ce que je pensais en fait. On va avancer, hein. On avance, on se place bien, on va se mettre en première position. Donc ça va être serré comme ça aussi lors de l'arrivée alors. Parce que, enfin, lors de la montée finale, il y a également le même logo, donc ça risque d'être serré ainsi aussi. Ok, bon, on va avancer comme ça au train, enfin, ouais, en train. On va pas attaquer, à moins qu'une personne attaque. Mais bon, là, Arthur Vichot, bon, c'est pas le meilleur des grimpeurs, quoi. Je pense quand même que Gilbert est quand même meilleur que lui au niveau de la montagne, donc on va voir. Hop. Alors, on place une attaque. On place une petite attaque. Hop. Et on se remet sur la selle. Hop. Il y a quelqu'un qui a réussi à suivre? Non. Bon, on remplace une attaque. Allez, c'est parti. On remplace une dernière attaque. Logiquement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon là. Ouais, c'est bon. On va obtenir les points. Tous les points du maillot à pois. Donc ça, c'est bien. Donc on va se reposer maintenant. Hop. On va se reposer. On va prendre les gels. Les petits gels. Vu qu'on va arriver dans le col. Enfin, pas dans le col, mais dans le ravitaillement. Hop. On prend le petit gel. Le gel bleu. On a pris le gel bleu, donc on va prendre le gel rouge maintenant. Et on va quand même, je pense, aller jeter un petit coup d'œil au niveau de mon favori. Hein. Parce que, bon, après, faut voir, hein, mais je pense qu'au niveau du classement, il est combien, Dan Martin? Dan Martin, il est 22e à 51 secondes. Ouais. Donc pour le moment, mon premier favori c'est Jungles au niveau du classement général. Bon, là, Philippe, je pense pas qu'il sera. Enfin, je pense qu'il est pas assez costaud. Et après, ce serait Dan Martin. Donc il va falloir essayer vraiment de replacer Dan Martin. Donc on va aller. On va prendre Dan Martin. Hop. Voilà. On prend Dan Martin. Donc, et on va essayer de bien se placer. Pour éviter de se faire avoir. Au cas où il y aurait une attaque. Même si je ne pense pas qu'il y aurait une attaque. Mais par contre, 12 minutes à 55 km. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, hein. Kirenka travaille pour rattraper l'échappée. Donc ouais, 12 minutes 36. C'est beaucoup, hein. Donc là, il faut essayer de se mettre vers l'avant, là. Parce que là, c'est la montée. Pas se faire enfermer. Backlands, qui n'est pas dans l'échappée aujourd'hui. Il était dans l'échappée. Christophe, qu'est-ce qu'il me fait, Christophe, là? Ok, je pensais qu'il attaquait. Donc ouais. On va se mettre derrière lui. Hop. Donc on est bien placé là.
On est bien placé. Ouais, regardez, ça s'étire. Hein. Ça s'étire très très fort. Hein. On se met derrière Colbrelli. 1 km 7, on est du sommet. Nous on est un peu mieux classé. Ouais, franchement, elle fait mal hein, cette côte. Hein. Elle fait mal. Hein. Elle fait très très mal. Hein. Et en plus, j'ai pas l'impression qu'il gagne du temps sur l'échappée. Hein. On en perd même. Il y a déjà une personne enfin même plusieurs personnes. Oh, on est... Ah non, j'allais dire on est échappé, mais en fait non. C'est pas normal. C'est pas normal du tout ça. Donc là, ben, en plus c'est Colbrelli, c'est un sprinter donc qui accélère. Donc franchement, ça veut dire que les leaders se désintéressent totalement de l'étape, j'ai l'impression, parce que là 13 minutes 50 km. Pour moi, j'ai la vague impression que ça va être l'échappée qui va... Bon, on a bien passé le... Regarde. Pour moi, j'ai la vague impression que ça va être l'échappée qui va aller chercher tout simplement l'étape. Hein. Et j'ai bien fait d'avoir mis Philippe Gilbert devant. Hein. J'ai vraiment bien fait d'avoir mis Philippe Gilbert. On va prendre les gels, hein, bien évidemment. Comme d'habitude, on prend le gel avant que on dépasse la zone de ravitaillement. Hop, le début de la zone est là. Voilà. On va donner le gel à tout le monde. Hop. Gel bleu, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est après, j'ai retourné maintenant sur Gilbert. C'est 14 minutes. Ah non, 12 minutes. J'allais dire. Ce qu'on peut faire, c'est demander de gêner les relais. Hein. Ça, on peut faire. Hein. C'est ce que je pense faire. Hein. Là, je vais retourner sur Gilbert. Et on va demander à ce qu'il gêne les relais. Alors, sur un tempo. Non, c'est pas ça, c'est ici peut-être. Gêner les relais. Voilà, gêner les relais. Merde, non. Oh là là, ça pue, ça pue. Oh là là, merde, putain de merde. J'aurais pas dû faire ça dans le virage. Bon, de toute façon, c'est une descente, on va aller vite fait les rattraper. Mais j'aime pas en fait des virages quand on fait pause. Hop, ça sent emmerdant ça. Allez hop, on relance vite fait. Donc Kittel, j'espère qu'il va déjà travailler et qu'il va gêner les relais. Hop. Voilà. On se met derrière lui. Et dès qu'on est sur une ligne droite, voilà. On est sur une ligne droite, on va demander à lui de gêner. Je t'ai demandé de gêner les relais, je t'ai pas demandé de protéger quelqu'un. Et on va demander à qui d'autre, à... Jungle c'est en forme, donc il y a moyen qu'il aille chercher l'étape. Hein. À Bonnen, de gêner les relais. Et les autres, on va les protéger. Gavria va protéger... Martine. Tepstra va protéger Jungles. Et De La Cruz a protégé... Il est où? Ah la Philippe, voilà. Allez, on est parti là-dessus, hein. Maintenant. Hop. On va faire la descente maintenant. Et ça fait déjà 35 km. 12 minutes, ils les rattraperont pas. Donc c'est dans l'échappée qu'il va y avoir la victoire d'étape. Donc là franchement ça fait plaisir. J'ai bien fait d'insister sur Philippe Gilbert. Et là on peut faire un bon truc. Hein. Il y a moyen qu'on fasse un bon truc. Hein. Parce que je ne pense pas qu'ils vont me rattraper 12 minutes. Hein. Très honnêtement, je pense pas du tout qu'ils vont me rattraper les 12 minutes. Donc, on va se mettre ici. On va avancer jusque là. On va le voir, hein, mais là, 12 minutes toujours, 30 km. Non, hein, ça va pas passer. Hein. Donc là, franchement, c'est cool. Voilà, là, c'est sûr certain. 20 minutes, enfin 20 km, 11 minutes. L'échappée est la bonne, est vraiment la bonne là.
Donc j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il a en montagne Rossetto là. Classement. Classement, il faut que je trouve Rossetto. Donc Rossetto a 73 en montagne. Il a pas une énorme accélération, donc je pense que logiquement, on est le grandissime favori pour aller chercher la victoire sur la planche des belles filles. Je pense qu'on est vraiment les favoris. Parce que là, derrière, enfin, dans l'échappée qu'il y a là, je ne vois pas qui pourrait me battre. En tout cas, qui pourrait battre Philippe Gilbert. Ah, franchement, ce serait bien. Hein. Ce serait bien. Ah! Oh, ils attaquent! Ah, c'est pour ça. Mais c'est pour ça en fait que je voyais pas en fait par rapport au maillot jaune. C'est parce que je l'ai envoyé dans l'échappée. Je suis con moi aussi. Attaque de deux coureurs dans le petit col, enfin dans la petite montée juste avant. C'est parce qu'à mon avis je prends pas assez de relais. Et c'est Rossetto qui attaque. C'est pas un problème ça. Tu peux attaquer, de toute façon avec ton endurance et ton accélération, tu vas pas me faire peur. De très loin mon gars. Bon, on va prendre des relais. Bon, bah, ils veulent pas, bah ok, bon, on va rouler au train. On va rouler au train. Ils vont se fatiguer, de toute façon. Ils vont se fatiguer. Oula, ça attaque par contre derrière. Nibali attaque. Donc, on va... Ah, par contre, ça, c'est embêtant, ça. Parce que Gilbert, ouais, attendez. Gilbert, de toute façon, on va lui demander on va lui demander de rouler à fond. Mais il y a des attaques. Il y a des attaques déjà maintenant, donc... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Gilbert de rouler à bloc. Il est où? C'est où en fait? Ah là voilà. Tempo 95. Et on va rouler avec Alaphilippe et Dungle. Parce que là maintenant, là, ils ont attaqué. Maintenant, il faut qu'on réagisse. Si on veut avoir une chance de faire un bon classement au niveau du maillot jaune, quoi. Faut les rattraper. On a rattrapé. J'ai l'impression qu'on a rattrapé l'échappée. Ouais, on l'a rattrapé. Donc on va leur demander maintenant de se de se laisser enfin de laisser l'échappée comme ça. S'accrocher sans limite, voilà. Jungle s'accrocher sans limite. Et on va repasser sur notre ami Gilbert qui a perdu 8 secondes, mais c'est pas grave ça. Hop. On va le rattraper de manière. On va le rattraper ici. Dans la descente. Oula, c'était chaud. Hein. C'était chaud, on a bien failli toucher l'herbe. Hop, voilà. On l'a rattrapé. On a rattrapé Sanchez. Et on arrive dans les 8 derniers kilomètres. On se met derrière Sanchez. Ah, t'as voulu rouler? Mais non, maintenant tu roules maintenant. Maintenant, je ne roule plus. Je ne roule plus, je me mets derrière, je me repose. Ils ont voulu rouler. Ah ben à vous maintenant. On va se mettre derrière Rossetto. Qui est le plus dangereux selon moi. Pour moi sur cette étape. Faut que je regarde derrière si ça attaque ou pas. Alors, on va se mettre en fait sur le premier qui roule. Hop, là ça va être Arthur Vichot. Voilà. Ah non, moi je ne roule plus moi. Vous m'avez attaqué, mais maintenant vous roulez. Non, je ne collabore plus maintenant. De toute façon, la victoire d'étape elle est ici. Moi je récupère. Je récupère. Hop. On se met derrière Bonny. Et attaque de Sanchez. Attaque de Sanchez. Attaque de Sanchez, on va quand même suivre. Hop. Et maintenant c'est au train. Attention, ça attaque en tête du peloton. Je pense qu'on va. Bon, on va pas rouler vers eux. On va pas les abriter. Attaque derrière de Quintana. Alors. On va demander à Gilbert de rouler à fond. Mais par contre, on
On va prendre Dan Martin. Hop. Et on va demander à Kittel de rouler à fond. On va demander à Kittel de rouler à bloc. À bloc. À Gavrira de rouler à bloc également. Tepstra, il faut qu'il roule à 90. Enfin 90. Lui, il roule à bloc. Et de la Cruz à bloc aussi. Jungles à 90. Allez les gars, il faut... Attends, c'est qui roule pas? Ah, la Philippe, ouais. Ah, la Philippe aussi. Allez, maintenant il faut rouler. Ah mais j'ai oublié de mettre Gilbert. Gilbert, tu roules à 95. Allez. J'espère qu'on va pas se faire avoir avec cette échappée. Enfin, avec les attaques ici des favoris. Parce que, bon, certes, ce serait bien d'aller chercher le maillot avec enfin, la victoire d'étape avec Gilbert. Mais faut quand même pas perdre de vue les leaders. Hein. Voilà, ils ont attaqué, mais là je pense que c'est bon. On va pouvoir reprendre notre ami Gilbert. Pop, pop, pop. Maintenant, on va leur demander de se laisser aller. Enfin, de se reposer plutôt. Gêner les relais. Gêner les relais. Gêner les relais. Hop, voilà. On est parti. On est reparti plutôt avec Gilbert. On est à 4,5 km de l'arrivée. On va relancer un petit coup là. Pour se mettre à hauteur de nos amis. On va prendre les gels bleus. Rossetto qui est à bloc. Je regarde hein, parce que je suis concentré parce que je regarde ce que fait les autres. Faut essayer de récupérer un peu de gel rouge. Allez. Ah, Sanchez il est quand même costaud hein. Sanchez il est quand même costaud hein. On va prendre un peu de gel bleu, enfin de gel rouge plutôt. Sanchez me l'air costaud hein. Je sais pas pourquoi mais à mon avis il doit avoir une bonne forme le petit Sanchez parce que là il roule bien. Là il roule très bien même. On va le laisser un peu prendre de l'avance. Ah, par contre là il prend un peu trop d'avance à mon goût. Il prend un peu trop d'avance à mon goût. J'aime pas trop ça. Derrière il n'y a pas l'attaque. 14 secondes. Ouh là là. J'espère qu'il va craquer parce que là je pense qu'il est parti pour aller chercher la victoire. Richie porte-attaque. Porte-attaque. Alors ah, tout le monde roule. Hop, je vais mettre tout le monde roule. Ah, on va pas se casser la tête. Tout le monde va rouler à 90. Voilà, allez. J'ai l'impression que là il est parti, hein, notre ami. Hein. Bon, c'est moi enfin, je vais garder le maillot, mais bien l'impression qu'ils sont partis. Et par contre, j'ai bien l'impression que je suis parti aussi pour comment dire. En fait, j'ai complètement oublié. C'est ça le problème quand tu pars dans une échappée dans ce jeu. C'est que t'en oublies tes autres coureurs. Et j'ai l'impression qu'il va les gagner. Hein. J'ai l'impression que c'est le plus fort. Hein. 15 secondes. Il a bien récupéré, j'ai l'impression. On récupère, on grappille des secondes. Là, on revient dessus. Ouais, on a plus de gel bleu. Hein. On a plus de bleu. Hein. Ouais, ça va être mort. Ça va être mort, les amis. On a plus de bleu. Donc, on va se mettre avec notre ami Dan Martin. Hein. On va se mettre avec Dan Martin maintenant. Et on va demander aux autres, donc à tout le monde de rouler à fond. Voilà. Et on est parti avec Dan Martin. On va aller chercher. Enfin, on va essayer d'éviter maintenant le. On est avec Nibali ici.
On va essayer d'éviter de perdre du temps sur les favoris. D'office, on gardera le maillot jaune, c'est sûr et certain. Et pour encore un bon moment. Allez, on attaque. Enfin, on contre-attaque plutôt. À la Philippe, pareil, contre-attaque. Jungles, contre-attaque. Voilà. Allez, on remplace encore une contre-attaque. From est là. On est avec From. Par contre, toi, tu peux te laisser aller. Sans s'épuiser. Sans s'épuiser. Sans s'épuiser. Tombonen sans s'épuiser. Et le reste, ben, vous faites ce que je vous ai dit, quoi. Et vous pouvez tous prendre le gel bleu, les gars. Vous pouvez tous prendre le gel bleu. Hop. On est avec Nibali, Froome. Ça attaque, hein. Ça attaque. Ça monte très vite. Porte est juste devant. Je le vois là. On n'est pas en forme, hein, malheureusement, avec notre ami Dan Martin. Alors là, on essaie de rattraper le peloton là, le petit peloton là. Le petit groupe avec les favoris. Haru est bien placé, mais ils sont en train de tirer la tête. Moi, ça va encore. Là, je suis quand même bien. À la Philippe Jungles, ils sont morts. Ils ont plus de barre rouge. On va leur donner de la barre rouge alors. Et on va leur dire de rouler un coup là, parce que là, c'est pas assez. Là, ils sont loin. À la 95. Allez, hop. Allez, on est avec From là sur le côté. Faut essayer de reprendre les roues, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas au mieux de notre forme, hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas au mieux de notre forme. Allez. Oh, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, ils ont plus d'énergie que moi. Je vais pas pouvoir aller chercher tout le monde. Enfin, je vais devoir limiter la casse, quoi. Bon, ils sont juste derrière moi. Ils sont juste derrière moi, donc ça va. Ils vont pas perdre beaucoup. Mais Chavez est quand même... Voilà, en fait, on va pas perdre beaucoup, hein. On va pas perdre énormément Ah, quoique, il y a quand même Porte qui est très loin, hein. Porte à 2... Ouais, c'est bon, Porte, il est parti de très très loin, hein. Ah ouais, hein, Porte, il fait une très très belle étape, hein. Et la grosse montée. Et la grosse montée. Allez. On va essayer de limiter la casse. On est avec la Philippe et Jungles. Tempo à 100. Allez les gars, on essaie de limiter la casse. Et voilà. Bon. Ben, j'aurais peut-être dû me concentrer sur notre ami Dan Martin et Jungles. Mais comme comme vous le savez, j'avais quand même pas mal d'avance et j'étais persuadé de pouvoir aller chercher l'étape avec Gilbert. Et ben, pour finir, bon, au final, non. Donc, ben, c'est pas grave, on a quand même encore le maillot jaune, mais malheureusement, on perd beaucoup de temps sur les favoris. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. John Degenkolb. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Bon, voilà les amis, comme vous avez pu le voir,
on a tout simplement le maillot à pois avec notre ami Gilbert. On garde le maillot jaune et on a toujours le maillot blanc avec Alaphilippe. Donc on n'a pas le maillot vert. Hein. Attendez. On va voir déjà le classement d'étape. Donc on a terminé 3ème à 22 secondes de Sanchez. Oui, il était en super forme, donc c'est pour ça que j'arrivais pas à le rejoindre. C'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage parce qu'il m'a mis dans le rouge à cause de ça. Enfin, ça m'a mis dans le rouge à cause de ça. Au niveau des leaders, Richie Porte, qui était en méga forme, qui a pris une avance dingue, hein, une avance monstre. 7,44 avec Contador, pareil. Froome 7,57. Enfin, une avance monstre. Non, en fait. C'est pas tellement. Enfin, c'est pas si monstrueux que ça, en fait. Bon, de toute façon, on va voir le classement général maintenant. Hop. Classement général. Donc, on a Gilbert premier, mais bon. Ce n'est que pour quelques étapes encore. Hein, au niveau de la prochaine étape de montagne. On va perdre le maillot, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein. Sachant qu'en plus, c'est son anniversaire. Aujourd'hui. Donc, au niveau des favoris, le premier favori, c'est Nibali. Qui n'est même pas sur ce Tour de France. Avec 7 minutes 57 de retard. Porte est juste derrière avec 8 minutes 3. Contador juste derrière avec 8 minutes 6. Froome est juste derrière Nibali et Porte avec 8 minutes 7. Alaphilippe qui est quand même bien classé. Hein. Franchement, Alaphilippe très bien positionné. Hein. Avec 8 minutes 16, il est 12ème. Quintana 13ème avec 8 minutes 16 également. Valverde 14ème, 8 minutes 21. Thibaut Pinot 15ème avec 8 minutes 23. Peters 16ème avec 8 minutes 24. Mollema 17ème, 8 36. Et Jungles 8 39. 18ème. Et notre ami Dan Martin 8 46. Donc ce qui veut dire qu'avec Dan Martin on a... Combien de temps de retard? On a... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Avec Dan Martin on a 46, on a un peu moins de 50 secondes. Ou un peu plus. Ok. Bon, en tout cas on n'a pas la minute. Donc ça c'était le principal. Je pensais qu'on allait avoir la minute. Mais c'est pas le cas. Donc ça va. Donc au niveau du maillot du meilleur grimpeur, ben, c'est Gilbert. Donc il a les deux maillots. Pour un point. Pour un point. Donc ce sera Sanchez qui sera en maillot à pois vu que Gilbert a le maillot jaune. Au niveau du maillot vert, Gilbert prend la 5ème place. Il prend la 5ème place. Ok, ça c'est bien. Maillot blanc, Alaphilippe et Jungles, toujours très bien placés. En 1 et 2. Maillot par équipe, c'est toujours nous. On est avec 1 minute 11 d'avance sur l'équipe Astana. Et Bonnen ne s'est pas échappé, tout comme Anderson. Et donc ça n'a pas bougé à ce niveau-là. Bon les amis, j'espère que cette étape quand même vous aura plu. Elle aura été très longue. Je pense que pour les prochaines étapes de montagne, je ferai autrement. Je simulerai plus. Mais ici, j'avais à cœur à vous parler de ce que je ressentais par rapport à l'étape. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Nous on se retrouve demain pour l'étape 6. L'étape 6 qui va relier... je sais même pas en fait. Vesoul à 3. Donc une étape qui va être logiquement pour un sprinter. Hein, si je dis pas de bêtises. Ça va être un sprint massif à l'arrivée. Oui c'est ça. Donc voilà. On se retrouve demain les amis. C'était Captain 34. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.